Bonjour et bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui. Mon nom est Joumana et je serai l'une de vos présentatrices pour aujourd'hui. Avant d'entamer notre sujet, nous avons pour vous les plus importants chiffres de cas de Covid. Le taux de reproduction sur 7 jours en Allemagne était 0,90 le 28 avril. Cela veut dire qu'un porteur de Covid a infecté moins d'une personne en moyenne. Le 28 avril, 161 nouvelles personnes ont été infectées sur 100 000 habitants en Allemagne pendant les 7 derniers jours. Le même jour, le taux d'incidence sur 7 jours était 152 dans l'État fédéral de Brême. Ce taux a augmenté en comparaison avec la semaine dernière. Le 21 avril, il y avait 170 nouvellement infectées personnes sur 100 000 habitants à Brême. On est encore loin de notre but de réaliser un taux d'incidence de 35 ou moins. Pendant les 7 derniers jours, entre le 14 et le 21 avril, 9 personnes à Brême sont mortes à cause d'une infection de Covid-19. Au total, il y a eu 452 morts à Brême depuis le début de la pandémie. Avec l'application d'Alerte Corona, tout le monde peut contribuer à la diminution des cas de Covid. Cette application est gratuite et son usage est volontaire. Elle est valable en plusieurs langues, comprenant l'allemand, bulgare, anglais, polonais, roumain et turc. Aujourd'hui, nous allons expliquer pourquoi cette application est importante, comment elle fonctionne et ce qui se passe à notre data. Voici un résumé de tous les chiffres mentionnés auparavant. Au cas où vous les auriez ratés ou si vous voulez y rejeter un coup d'œil, les voici. Alors, pourquoi est-ce que l'application est importante? L'application d'alerte Corona peut détecter d'autres utilisateurs de l'application quand ils sont proches de vous. Si l'un d'eux est infecté par Covid, il ajoute cela dans l'application. Cette dernière vous avertit et vous donne des recommandations sur quoi faire. De cette façon, l'application permet d'établir un pistage de contacts. La manière dont le processus fonctionne sera expliquée maintenant. L'application Alerte Corona devrait être partout avec vous. Lorsque les utilisateurs de cette application sont en contact les uns avec les autres, leur téléphone échange des codes aléatoires. Par exemple, une combinaison de nombres secrets via Bluetooth. Ce code aléatoire est sauvegardé sur les deux téléphones. L'application sauvegarde seulement le fait que vous avez rencontré une autre personne, votre distance de cette personne et la durée de la rencontre. Si une personne a une infection de Covid confirmée, elle peut donc utiliser cette application pour aider les autres. Voilà comment cela fonctionne. La personne infectée libère son code aléatoire avec l'application, confirmant qu'ils ont une infection par le Covid. Puis, les utilisateurs de l'application le vérifient sur leur téléphone pour voir s'ils ont rencontré la personne infectée durant les derniers 14 jours. Si c'est le cas, alors l'application leur fournira des instructions utiles sur ce qu'il faut faire ensuite, comme si la personne doit prendre un test de corona ou pas. Pourtant, cela ne marche que si la fonction Bluetooth est allumée tout le temps. Une nouvelle fonction dans l'application Alerte Corona 2.0 est une fonction d'enregistrement anonyme avec des codes QR qui peuvent être utilisés dans les magasins pendant des événements ou dans une réunion privée. Avec cette nouvelle fonction, les interactions à l'intérieur qui sont risquées peuvent être enregistrées. L'application ne connaît ni vos noms, ni vos adresses postales, ni vos numéros de téléphone, ni vos emplacements. Cela signifie qu'elle ne peut donner à personne des informations sur votre identité ou votre localisation. Vos données personnelles sont protégées à tout moment et lors de l'utilisation de toutes ces fonctions. Les codes aléatoires sont uniquement enregistrés sur votre téléphone et sont supprimés après 14 jours. Les données de la personne qui enregistre une infection Covid via l'application, ainsi que les personnes qui reçoivent une notification, ne sont traçables par quiconque, y compris le gouvernement, l'Institut Robert Koch, les autres utilisateurs ou les développeurs de l'application. Personne, autre que vous, n'a accès à vos données. Vous avez des questions spécifiques sur le coronavirus et vous ne savez pas à qui vous adresser? Les professionnels de la santé dans vos quartiers peuvent vous aider. Vous pouvez découvrir exactement ce que font ces professionnels de la santé et comment les joindre dans notre prochaine vidéo. Maintenant, notre conseil de la semaine. En plus de l'application Corona Warning, il existe de nombreuses autres applications qui peuvent vous aider dans votre vie quotidienne en cas de pandémie.
Par exemple, les applications de recherche de contacts telles que l'application Luca. Si les sorties au restaurant et les événements deviennent à nouveau possibles dans le futur, vous pouvez facilement vous enregistrer avec des applications comme celle-ci en utilisant un code QR au lieu d'une inscription sur une liste de présence. Vous pouvez également utiliser ces applications pour vous enregistrer pour une réunion privée et tenir un journal numérique des contacts. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, laissez un like, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo avec vos amis. Que pensez-vous de l'application Corona Warning et quels sont les autres sujets sur lesquels vous aimeriez voir une vidéo? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. À la semaine prochaine. Restez connectés, restez informés, restez sains. Ces vidéos ont été développées par les étudiants de l'Université Jacobs, ici à Brême, et le LVG et AFS Niedersachsen, supportés et produits par le Médiacentre SMP.